Vous dites qu'il est devenu violent rapidement? Très rapidement, au bout d'1 mois. En fait, on était au Portugal et il comparait sa grand-mère qui avait travaillé toute sa vie à mes grands-parents qui ont été déportés et qui ont travaillé toute leur vie. Et donc ça m'a vexée. Et quand je suis revenue 15 minutes après, j'entends de loin, elle est où cette pute? Et je dis, mais j'étais juste là. Et en fait, j'ai pas le temps de réagir que il me met une claque très violente. Il faisait quand même 120 kilos, hein. On était sur un monstre. Je lui ai dit, c'est fini. Quand je rentre en France, alors qu'il habite à l'opposé de chez moi, il vient tous les matins pour venir me chercher, pour s'excuser. Il m'avait comme ça à l'usure tout le temps. Et vous l'aimez? Ouais. Et ce qui était bouleversant, c'est que le schéma est toujours le même hein, dans ces histoires. C'est que une relation qui très vite, une femme qui est toujours sous emprise, elle explique tout ce qui s'est passé et l'impossibilité de partir. La peur, mais c'est le même schéma à chaque fois. Aussi, on va revoir un deuxième extrait et qui explique bien ce côté répétitif, l'enfer qui revient à chaque fois, l'espérance que ça va changer et ça ne change jamais. Regardez. Dans 2 ans, toutes les formes de violence qu'une femme peut subir, je les ai subies. Puis déjà les violences psychologiques tous les jours et physiques, ouais, tout le temps. Je sais pas, 3-4 fois par semaine. En fait, je ne vivais même plus. Qu'est-ce qui pouvait déclencher sa violence? Le fait que j'ai pas envie de faire l'amour avec lui, par exemple. Puisque quand t'as quelqu'un de très costaud, t'as pas le choix, quoi. Ah putain, c'est dur. Vous subissiez, quoi. Ouais. Et Camille Lelouch, elle a été évidemment au bout de son témoignage et elle a vraiment tout raconté, tout expliqué avec cette phrase horrible qu'elle a dite, que son compagnon lui disait à l'époque, si tu bouges, je t'éclate. Regardez. Ouais. Je suis passée de 52 kilos à 40 en 2 mois. Une ombre. C'était... Évidemment, il me trompait tout le temps, sinon c'est pas drôle. Hein. Mais même dès le début, hein, je sais qu'il me trompait, il m'a trompé même devant moi. En fait, on était en soirée et il m'a dit, tu vois, je vais me lever, je vais aller la voir et je vais aller l'embrasser. Et si tu bouges, bah je t'éclate. Et ce qui était très courageux de sa part à Camille Lelouch, c'est qu'elle a évidemment évoqué tout son calvaire, tout ce qu'elle a vécu, et elle a dit cette chose qui a peut-être choqué, mais que je comprends tellement qu'elle l'ait dite, c'est que quand on est dans ces situations, au bout d'un moment, on pense au pire et on dit si j'avais eu une arme sous la main, je l'aurais descendu. Et c'est très courageux de l'avoir dit. Regardez. Je pense à des femmes qui ont tué leur mari violent, qui ont d'un coup le cerveau vrille parce que tu arrives à un point de non-retour. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, si j'avais eu une arme, je pense que je l'aurais tué. C'est très violent ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Parce que, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cerveau, on est des humains, il atteint le point de non-retour. Et en fait, mes limites, c'était, en fait, après ça, tu vas me tuer, donc c'est soit toi, soit moi. Vous comprenez cette phrase qui est bon, voilà, ça reste évidemment un délit, c'est puni par la loi, mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse en arriver là? Évidemment. Mais évidemment, alors vous savez, moi, je suis issue d'une famille où ma mère a subi des violences de la sorte, et elle a failli d'ailleurs tuer mon père quand elle s'en est séparée. Ce qui fait que ce témoignage, pour moi, est exceptionnel. Il faut savoir la place qu'elle tient aujourd'hui dans l'espace public. On a besoin que des personnes, que des millions de jeunes idolâtres et adultes aient ce type de propos pour qu'il pose un peu la main sur notre épaule en disant « T'inquiète pas, moi aussi je sais ce que c'est et tu vas voir, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, parle-en autour de toi. » Et elle, c'est grâce à sa mère d'ailleurs qu'elle a pu sortir de cette relation. Et c'est bravo. Qu'il a envoyé en Angleterre, un an. Hein. Exactement, mais exceptionnel. Merci à Camille Lelouch. C'est très courageux d'en parler à une heure de très grande écoute. Et c'est vrai que c'est pas tant les campagnes gouvernementales qui font libérer la parole des femmes, c'est ce genre de témoignage. Soit anonyme, soit de personnalité publique. Parce qu'on se reconnaît. Et c'est une parole sincère, vraie, juste. Vous avez mis tout à l'heure les chiffres des violences conjugales. Il y a un chiffre que vous n'avez pas mis, qui est important, c'est le 3919, numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violences. Il est derrière moi. Il est là. Bravo. En fait, il faut savoir une chose, c'est que j'avais remarqué déjà avant que Camille Lelouch fasse son interview, j'avais remarqué que le genre de femme qui était attirée par ce genre d'homme-là était celle qui avait des relations conflictuelles avec leur papa. Et quand j'ai été creusée un petit peu par rapport à Camille Lelouch, c'est exactement ça. À l'âge de 11 ans, elle n'a plus jamais revu son papa. Elle
avait des relations très conflictuelles avec. Il faut savoir que quand on arrive dans cette emprise-là, c'est parce qu'on a besoin d'autorité d'un papa de remplacer un peu... Oui, c'est de remplacer un petit peu... Le schéma est le même, vous avez raison, c'est qu'à chaque fois, dans toutes les histoires qu'on a pu entendre et découvrir, à chaque fois, elles ne peuvent pas s'en aller, c'est qu'elles pardonnent à chaque fois. Elles pardonnent à chaque fois. Jusqu'au moment où il y a un drame. Benjamin, ce qui est formidable, c'est qu'elle a brisé un tabou. C'est un sujet qui est tabou, mais il y a des solutions à mettre en place. La France, on est un peu les mauvais élèves. Mais si vous regardez l'Espagne, depuis 2004, il y a 25% du nombre de baisses de morts par féminicide. Ils ont mis en place des mesures vraiment très simples là-bas, mais qui sont efficaces et novatrices et vraiment très bien organisées. Des tribunaux spécialisés pour les blessures et les violences de ce genre. Aussi bien sur le plan pénal que civil, il y a des poursuites. Ils ont formé des policiers et surtout, ils protègent immédiatement, tout de suite, de manière concrète et efficace, les victimes. Et on peut le faire en France. Et d'ailleurs, dans TPP, on aura un témoignage tout à l'heure d'une femme qui a pu s'en sortir grâce au réseau parce qu'effectivement, elle était maltraitée par son mari et les plaintes qu'elle déposait et jamais entendu. Il a fallu qu'elle aille montrer les photos sur le net pour qu'enfin on l'écoute et qu'enfin son compagnon soit remis en prison puisqu'il avait été libéré et qu'il revenait la voir pour lui cogner dessus. C'est vraiment un scandale.